Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Bonjour, aujourd'hui les gars, petit sujet qu'on avait envie de développer. Comme vous pouvez le voir ces dernières années, le manga game et l'anime game, il y a eu vraiment un développement de ouf. Il y a 5 ans, tu regardais un anime, ça te regardait bizarre. C'était en mode, c'est quoi? Tu regardes tes dessins animés chinois là, ça te disait ça. Maintenant, c'est la mode, frère. Tout le monde regarde Jujutsu dernièrement, Twitter, frère. Vraiment, il y a eu un effet de mode sur ce truc. Donc ça a vraiment évolué. Et du coup, aujourd'hui, moi, je voulais te poser une question. Peut-être qu'à l'époque, c'était différent, mais aujourd'hui, vu que ça a évolué, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères lire un manga ou tu préfères regarder un anime? En prenant en compte, genre, tout ce qui se passe aujourd'hui, les réseaux, tout ça. Ouais, bien sûr. Mais alors, c'est assez disparate. On en a parlé il y a pas longtemps. Là, pour le moment, je prends juste le cas de One Piece. One Piece, je sais que là, bon, du coup, à ce moment, il y a animé, tout ça, il y a le manga. Je parle vraiment pour One Piece. J'irai plus facilement vers l'animé si je prends pas en compte le rythme absolument éclaté que le rythme que l'anime prend, mais j'irai plus facilement sur l'animé puisque bon, c'est mes goûts très personnels, mais bon, ça parle énormément de One Piece et c'est vrai que ça m'en a presque dégoûté puisque bon, du coup, nous, on est la génération frère, on suivait Direct Star et tout le bordel, donc voilà, c'était DBZ, c'était One Piece. Donc voilà, ça m'a un peu éloigné de One Piece, mais du coup, si je dois parler très globalement, je préfère lire un manga, clairement, je préfère lire un manga, mais je reconnais que j'ai rien contre un bon animé, puisque souvent, je pense que, je sais pas si on va se rejoindre, mais c'est souvent les bonnes premières saisons d'animé qui me lancent sur un manga. Je sais pas ce qu'il en est pour toi. Bah, disons que déjà, un animé aujourd'hui, ça fout la lumière sur un manga, vraiment, c'est incroyable. Demon Slayer. Ouais, Demon Slayer, enfin, Chainsaw Man aussi, quoique, non, Chainsaw Man, c'est un mauvais exemple, c'était assez connu, mais vraiment, genre, depuis qu'il y a eu l'anime, Jujutsu, Tokyo Revengers, vraiment, s'il n'y avait pas eu l'anime. Tokyo Revengers, il y a plein de trucs comme ça, mais ouais, en fait, c'est vraiment hyper partagé, parce que moi d'un côté j'adore lire un manga parce que je suis en mode c'est la version la plus pure de ce qu'a voulu faire l'auteur, tu vois. Genre un anime c'est une adaptation, donc il y a des trucs qui peuvent changer, tu vois. Un manga c'est la pureté, tu vois. Vraiment, c'est brut, c'est ce que le mec a voulu raconter, il n'y a pas de détour, tu vois. Mais d'un autre côté, quand tu regardes un anime et que c'est bien fait, t'as des bonnes musiques déjà, rien que les OST, c'est un argument de malade. Je sais pas, truc tout con, vous prenez la scène où Guitaro, c'est ça dans Demon Slayer, c'est ça. Guitaro et sa sœur Gaki, je crois, ou Daki, je sais plus. Daki. Vous prenez ça en animé, vous foutez une musique, une bonne animation, voilà, les larmes et tout. C'était incroyable. Je suis pas sûr que si vous lisez le manga, vous avez la même émotion, tu vois. Donc c'est vraiment hyper partagé. Moi personnellement, j'avoue que c'est très dur. Parce que vraiment, un anime, quand c'est bien fait, t'as la bonne OST au bon moment, c'est incroyable. Mais d'un côté, il y a vraiment ce côté, comme j'ai dit, pur du manga que j'adore. Genre vraiment, ça a pas d'anime, donc j'ai pas le choix. Mais quand je lis Vagabond, je suis en mode, oh putain, vraiment, je suis à la source. Là, tu vois. Clairement. En fait, moi, il y a vraiment ce truc, bon alors encore une fois, ça engage que moi, mais je suis vraiment en mode... Pour moi, l'adaptation animée d'un manga, ça doit être mieux, en fait. Genre, parce qu'on en avait déjà parlé, et je trouve, en fait, que pour moi, en fait, un anime, t'as tellement de possibilités, rien qu'avec, par la présence des musiques, de faire passer plus d'émotions que juste avec du texte. Parce que du coup, bon, voilà, t'as le dessin, machin. Typiquement, bon, là, je prends Demon Slayer, parce que voilà, mais Demon Slayer, typiquement, le dessin, on en pense ce qu'on veut, et moyennasse, t'as pas forcément les musiques. Bon, moi en soi le dessin je m'y suis habitué. Oui, mais par contre, je trouve que c'est un truc que tu t'habitues super bien dans Demon Slayer. Je sais pas si tout le monde est pareil. Complètement. Tu lis le premier chapitre, t'es en mode qu'est-ce que c'est que cette merde. Au bout du 5e, t'as complètement occulté ça. Et puis je me dis, voilà, c'est vraiment ce truc. Bon, c'est... J'entends que ça puisse rebuter quelques personnes, tu vois, qu'il y ait ce truc, bon, parce que bon, là, le fait est que Demon Slayer a un dessin moyen et une animation dantesque. L'anime a vraiment carré le manga, en vrai, donc là, typiquement, voilà, en fait, je trouve ça toujours un peu dommage quand l'anime se met pas à la hauteur du manga, parce que pour moi, l'anime a beaucoup plus de clés pour faire quelque chose d'encore mieux. En fait, t'as le matériau de base, s'il est déjà fou, pour moi, l'animé doit...
avec la musique. Tu peux juste le voilà. sublimer en fait. C'est ça, en fait tu peux que sublimer, et quand tu sublimes pas, ben vas-y, je trouve ça moyen. Mais alors, cher monsieur, avez-vous des exemples à nous donner justement, de là, mangas qui sont mieux que Quand j'ai dit ça, l'anime? j'ai réfléchi, et en vrai, je sais pas, parce qu'en fait, pour moi, il y a beaucoup de cas où je trouve que le manga, enfin que l'anime est mieux que le manga, typiquement JJK, je trouve que c'est quand même mieux l'anime, puisque bon, voilà, l'animation est absolument magnifique et tout. Je sais pas si j'ai vraiment un Kingdom. Ouais, mais après, j'ai pas regardé la dernière saison en date, mais ouais, typiquement, ça me fout le seum, tu vois, typiquement, je suis un gros fan de Kingdom, et ça me saoule de voir une animation éclatée, parce que la première saison, votre CGI, là, parce que, voilà, Kingdom, ça a été la génération de, on va commencer à mettre de la CGI partout, les trucs de Berserk avec de la CGI et tout, enfin, c'était dégueulasse, et en fait, je suis en mode, quand le manga est aussi bien, mais qu'est-ce que vous foutez, quoi? Genre là, il essaye de se rattraper, frère, c'est la 5ème saison, c'est trop tard, là, frère, pour... Petite question comme ça, ouais, bien sûr. Vineland, anime ou manga? Alors ça c'est vraiment compliqué en vrai. Ouais. Parce que en vrai, là, j'ai très peu d'affect typiquement sur les OST ou quoi. L'animation pareil, j'ai pas. Bah, en fait, c'est dur, hein. En fait, là où c'est très compliqué pour moi, c'est que typiquement un truc qui me bloque beaucoup sur les animés, c'est un truc qui s'est passé avec Blue Lock et qui m'a fait lire le manga. C'est le temps d'attente, c'est-à-dire que c'est très compliqué. Je prends notre cas parce que ça, je sais que on partage ce truc. Quand on a eu la saison 1 de Tokyo Revengers, c'était trop compliqué, c'était trop dur de se dire pour combien de temps on va devoir attendre pour lire la suite, parce que quand je pense qu'on a fait le très bon choix. Ouais, en fait, quand tu lis un truc très fort, c'est compliqué d'attendre. Et je me dis, comme tu dis, Tokyo Revengers, on a plutôt bien fait, parce que si on avait attendu pour la hype, oh là là, voilà, pour voir ce qui serait passé, ben ça foutrait un peu le seum. En fait, ça pour moi, c'est vraiment le gros problème voilà, des animes, même si à terme, voilà, les mangas, on nous arrive plus ou moins ça, hein, alors d'aujourd'hui. Il y a ce bail de scan que tu dois attendre et tout. C'est compliqué. Tous les mecs, je parle pour Emacha par exemple, les scans sont pas très longs. Donc ça fait toujours un peu yesh quand t'attends une semaine et t'as, frère, 10 pages. Ça fait un peu yesh. Mais en même temps, t'es au cœur du truc, quoi. T'es à jour. Donc bon, voilà. En fait, il y a vraiment pour donner mon avis clair, je préfère lire un manga, mais il y a beaucoup de trucs. Pour moi, les animés doivent sublimer, et quand c'est bien fait, mais ouais, voilà. Juste. Ok, mais si t'as le choix entre t'as la collection complète d'un manga et t'as l'anime qui est fini. Ah ouais. Tu prends quoi? Mais en fait, tout dépend encore une fois. Les deux trucs sont complets, tu vois. Mais est-ce que la qualité, genre on va dire que c'est... Il y a une bonne anime et des bonnes OST. Mais en fait, ça c'est des goûts très personnels. Je pense qu'on va se rejoindre là-dessus. C'est beaucoup plus facile pour moi d'enchaîner les tomes que d'enchaîner les épisodes. Parce que bon, les épisodes, c'est bon, voilà, on va pas. C'est toujours plus lent en vrai. On va pas faire les mecs. Oui, et en plus voilà, il y a toujours ce truc de bon, voilà, les mecs qui ont regardé l'anime One Piece, on vous salue tous. Si tu dois, enfin, c'est toujours ralenti, ça va forcément moins vite en fait. Des trucs qui se règlent en quelques cases dans un manga, et puis même, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a des trucs, je sais pas. Tu commences en manga. En fait, c'est niqué, tu vois. Je sais que toi, typiquement, t'as beaucoup de mal à revenir sur un anime une fois que t'as lu le manga. Ah ouais, non mais ça c'est un truc que je ne peux pas. C'est vraiment, si j'ai lu le manga, mais je peux pas suivre l'anime, c'est impossible, je me fais chier, je sais ce qui se passe, et c'est ce truc, les animes ils sont plus lents, donc je suis en mode, je me fais chier, et j'ai vraiment envie de savoir la suite, tu vois, genre, tu sais, j'aime pas quand ça rame, et pour moi le seul manga qui échappe à ça, et c'est pour ça que personnellement je trouve que c'est le meilleur animé de tous les temps, pas en termes de ce que ça raconte ni rien, mais en termes, comment dire, de production, de rythme, d'animation et d'OST, c'est Demon Slayer. Demon Slayer, j'ai lu entièrement le manga, et là dans Patar, je vais me refaire la saison 3 en entière, parce que je trouve que vraiment c'est le seul à ma connaissance personnelle qui y a un bon rythme. Vraiment, tu te fais pas chier. C'est vraiment, Demon Slayer est une exception. Vraiment, genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est très surcoté. Mais bon, chacun son avis. Mais pour moi, vraiment, c'est une masterclass. Cet animé, c'est une masterclass. Et ouais, il y a que celui-là de tête. Parce que sinon, tout le reste, vraiment, les animes,
c'est trop bien si tu ne sais pas. Si clairement. t'as jamais lu le manga, vraiment, ça je te l'avais dit l'autre fois, mais je me mets à la place des gens qui, je sais pas, dans 10 ans, j'espère que ce sera fini, bordel, mais bon, peut-être 5, j'abuse, mais les mecs qui vont découvrir Demon Slayer qu'en anime, tu vois. Genre, ils vont se bouffer l'anime d'un coup, mais je pense que tu pètes ton crâne, vraiment, clairement. tu pètes ton crâne, tu vois. Mais quand c'est en cours, tu vois, nous là, on prend, tout con, Free Run. On est en train de regarder la saison 1, il y a de grandes chances pour que quand ce soit fini, toi je sais, tu vas pas attendre la saison 2 et tu vas les lire en manga ou en scan, tu vois. Et il y a vraiment ce truc de... Maintenant, c'est très compliqué d'être que anime only, quoi. C'est à l'époque, quand tu découvrais les trucs et que c'était tout était déjà fini, c'est possible. Mais maintenant, quand tu prends le truc en cours, c'est pas possible. En vrai, être anime only, c'est... Enfin... quelque part, je dis peut-être de la merde, mais c'est que t'as pas vraiment gavé kiffé le truc. Parce que si t'as vraiment kiffé le truc, tu veux savoir la suite et tu vas lire ton scan, quoi. En fait, je sais pas, après c'est aussi ce truc-là, toi comme moi, on a lu des mangas assez tôt, je dirais, tu vois. Donc il y a aussi ce truc-là, t'es habitué. Je sais qu'il y a des gens, c'est pas une majorité, mais je pense qu'il y a des gens, ça les gonfle de lire, tu vois, typiquement. Mais c'est vrai, là je parle en nos noms, mais clairement, c'est trop dur. Enfin, pour moi, c'est trop dur d'attendre. Typiquement, je crois que l'exemple le plus criant que j'ai sur ça, c'est Blue Lock. C'est-à-dire que Blue Lock, je regarde 2 épisodes, je pouvais même pas attendre l'épisode d'après, j'étais en mode, j'ai envie de savoir. Et en fait... c'est parce que t'as tellement kiffé que... Maintenant, il y a tellement de trucs, c'est tellement accessible, via les scans, on en pense ce qu'on veut, voilà. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite, en fait. C'est-à-dire que t'as pas forcément besoin d'attendre. Là, typiquement, Blue Lock, l'anime était moyen, mais ça me donnait quand même envie de lire. Donc, j'ai pas cherché, j'ai foncé, et j'ai kiffé. Et clairement, je ne regarderai pas, regarderai pas l'anime. C'est vraiment très dur, vraiment, c'est dur de choisir. On sait qu'il y en a des animes only. C'est vraiment... En fait, je suis curieux. J'en connais pas, tu vois. J'aimerais bien discuter avec un d'eux, mais genre, les mecs, genre, ils voient une saison, ils ont kiffé le truc, ils savent qu'ils peuvent voir la suite des événements du truc qu'ils ont kiffé, mais non, ils choisissent d'attendre 2 ou 3 ans, tu vois. Je trouve que c'est un délire, vraiment. Il me semble que... ça date. À l'époque, on avait fait un live. Il y a Gain Monde. Dans les 2 personnes qu'il y avait une personne justement qui nous disait ça, qui était anime only, et du coup qui nous disait, parce que du coup on lui avait posé cette question, elle avait dit un truc en mode que, en gros, même si elle avait kiffé une saison, elle regardait tellement de trucs entre les saisons que ça la dérangeait pas d'attendre. Regarder plein d'animes. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce truc-là, c'est que quand t'es anime only, c'est que tu consommes énormément d'animes. Enfin, je pense en tout cas, c'est peut-être pas une majorité. Je suis vraiment trop curieux de savoir... comment vous... tu vois, c'est logique parce que moi je consomme pas gavé de trucs en même temps, bien sûr. Je suis à 2-3 mangas max en même temps, quoi. Donc c'est une toute autre façon de consommer le truc et c'est cool, tu vois, qu'il y ait plein de trucs différents. Mais moi je pense que actuellement, de par, comment dire, je sais pas comment tourner ça, mais de par ce qui se passe actuellement, je peux pas être que anime only parce que, comment dire, tout sort maintenant, c'est pas des trucs qui sont finis, tu vois. Donc je suis obligé de je veux le truc maintenant, je suis obligé de poursuivre en manga parce que c'est le truc le plus actuel, tu vois. Mais si tout était fini, tu vois, il y a un monde où je me dirige plus vers l'anime. Mais du coup, le fait que c'est vraiment actuellement, ça fait que je suis plus manga. Bien sûr. De par les circonstances qu'il y a, tu vois. En fait, moi, il y a aussi un truc, c'est en mode... en fait, il y a beaucoup... là, en ce moment, comme tu l'as dit au début, il y a vraiment... il y a un essor immense des mangas en France. C'est-à-dire que maintenant, le nombre de trucs qui pop toutes les semaines, c'est absolument abusé. Et je sais que moi, en vrai... c'est plus grave, avec tout ça, je sais que je lis beaucoup plus de trucs qui sont très peu connus, et du coup des trucs qui n'ont pas forcément d'animé. Et il y a des trucs, c'est tout con, mais bon, alors ça encore une fois, ça engage que moi. Beaucoup de trucs d'anime, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, si on peut dire, et je trouve qu'il y a il y a tellement une variété de mangas folles qui pop en France, que c'est... En fait, naturellement, je me dirige plus facilement vers les mangas parce qu'il y a une diversité d'histoires. Un manga est plus unique qu'un anime. Il y a vraiment une diversité d'histoires qui est beaucoup plus importante dans le manga que dans l'anime. Après, disons que je suis à part égale. Truc tout con, le dessin, quoi. Parce que t'as beau avoir une animation différente, à moins que ce soit vraiment un truc complètement différent, tu vois, tu te retrouves un peu dans tout, tu vois. Mais un manga,
Je sais pas, j'avais envie de citer 2 auteurs pour vraiment comparer la différence de fou. Bon, j'en ai pas, mais tu m'as compris. Vraiment, selon un dessin, ça peut. Je trouve que ça rend vraiment le truc différent. L'ambiance est complètement différente. J'ai jamais lu. Mais Frieren, tu vois, je pense que le dessin, je dis, ça se trouve, je dis de la grosse merde, j'ai jamais lu. Mais l'ambiance, je sais pas, elle peut être genre grave différente, j'en sais rien, d'un One Piece. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois le délire. Mais en gros, c'est aussi ce truc-là. Je sais pas si ça va rejoindre ce que tu dis, mais en gros, c'est typiquement, vous voyez le dessin d'un Boichi sur Dr. Stone. Bah, typiquement, quand tu regardes l'anime, même si les musiques sont bien et tout, il y a un truc, c'est-à-dire que tu as des dessins, malheureusement, tu ne peux pas. En fait, le dessin de Boichi, c'est très difficile de le rendre agréable sur l'animation, d'où le fait que j'ai vu quelques gens se plaindre de l'animation. Alors que quand tu lis Dr. Stone, frère, c'est Boichi, hein, gros, le gars il dessine des trucs, c'est ouf. Voilà, Murata, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, leur trait, il est tellement ouf que c'est très compliqué de rendre grâce à ce truc-là. Mayero a un peu ce problème pour moi, c'est-à-dire que le dessin est absolument incroyable, et c'est difficile de rendre grâce en animation au trait de Horikoshi. Et donc aussi, je pense qu'il y a aussi ce truc-là, tu perds un peu le style, et je sais que ça, c'est un des trucs les gens qui aiment bien Mayero, il me semble je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment moyen le manga, enfin l'animé, parce que genre voilà, ils se retrouvent moins dans le style tout est très précis dans le manga, et dans l'animé, tu retrouves moins ce truc-là. Alors t'as les musiques et tout, mais voilà, genre j'entends complètement, tu vois, genre, parce que moi ça me parle, je lis plus de manga, mais voilà, tu vois, je comprends que tu te dises, ah ouais, je perds un peu la patte de l'auteur sur l'anime, tu vois. Je sais pas trop toi comment tu te places là-dessus. Non, moi ça va, j'arrive... Ça me dérange pas, genre typiquement, moi, je pense que c'est l'exemple le plus criant, mais vous prenez SNK, quand c'était Wit qui animait, la gueule de l'animation, elle ressemblait pas du tout au trait de Isayama dans la saison 4, bien sûr. Ils ont essayé de faire ressembler, et personnellement je préférais Wit, tu vois, alors que c'était différent, donc ça c'est pas du tout un truc qui me perturbe. Mais juste petite question comme ça, Murata ou Boichi? Oh putain, c'est compliqué ça. Murata ou Boichi, c'est 2 styles super différents, mais on en a déjà parlé. En fait, pour moi, Murata, c'est genre... Voilà, c'est... Le dessinateur, c'est le top, tu vois. Parce que Boichi, il a créé vraiment sa patte. En fait, si je devais dire un dessin de manga, si je devais dire un dessinateur de manga, c'est ça, ce serait Murata. C'est vraiment le style, c'est classique, c'est d'une finesse absolument incroyable. Boichi, il a créé tout un truc autour des physiques et tout, des trucs ultra galvaudés et tout. Disons que Murata, c'est plus classique en mode qu'est-ce que ça doit être un bon manga. C'est ça. Et Boichi, c'est plus en mode regardez-moi. C'est vraiment ça, genre vraiment, Murata, c'est carré, c'est vraiment... Pour moi, c'est ça. Un dessin de manga, c'est ça. Quand je regarde une planche de Murata, je suis en mode... Putain, ça, c'est un dessin de manga. Je sais pas toi. J'adore Murata. Vraiment, genre, quand j'ai lu One Punch Man, j'étais en mode, frère, c'est quoi ça? Vraiment, c'est... Boichi, j'ai adoré, j'ai lu des trucs, genre Sunken Rock et tout. Mais... Ouais, Murata, c'est vraiment genre monsieur parfait, tu vois, genre vas-y, j'aime trop. C'est trop soigné. Dites-nous, vous, de quelle école vous êtes. Mais un grand salut à Boichi, parce que ce qu'il nous fait, l'ami, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est clair. Mon petit monsieur, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, je suis très curieux de savoir comment les gens, eux, ils consomment. Est-ce que vous consommez plus d'animes ou de mangas? Je pense qu'il y a de tout. Je pense qu'il y a vraiment tout. Je pense surtout que le manga tend à se développer. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui lisent des scans et des mangas qu'il y a 5 ans. Vraiment, genre... L'anime a évolué, mais le manga game a aussi énormément évolué. J'ai pas les chiffres de lycée, désolé, mais j'aimerais trop voir à quel point la vente des mangas a augmenté par rapport à il y a 5 ans, tu vois. Mais bref, on est complet, je pense. Ouais, je crois qu'on a tout dit. Voilà, donc peut-être que les réseaux seront en description. Peut-être. Il y a pas beaucoup de chance en vrai. Mais il y aura sûrement la chaîne principale. La chaîne principale, il y sera par contre. Ça, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, un com pour me dire ce que vous en pensez. Et puis nous, on vous dit à la prochaine. Salut les amis.